Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de renforcement de la sangle abdominale, mais en position debout. Les exercices qu'on fait souvent allongés au sol, aujourd'hui on va les faire debout. On va vraiment prendre notre compte, travailler surtout les sensations au niveau de la contraction ici du transverse. On va venir travailler les flexions latérales pour travailler les obliques. Alors on va commencer par un petit échauffement. On écarte les jambes un tout petit peu plus que la largeur du bassin. Conscience au niveau du centre, inspirez, montez les épaules, glissez le compte des omoplates vers le bas du dos, puis un tout petit peu plus les genoux. Ici, les bras montent au-dessus de la tête en inspirant, on se grandit et on souffle. Viens faire une flexion latérale. Inspirez et on souffle. On inspire, on revient. On va venir relâcher. Encore un retour. On inspire. On se grandit. On souffle. On inspire, on revient. On souffle. Flexion de l'autre côté. Inspire. On revient ensemble. Et on va venir relâcher. Alors pour notre premier exercice, on va garder les jambes écartées un tout petit peu plus que la largeur du bassin. On plie légèrement les genoux, on libère les hanches, on aspire le nombril. Le bassin ne vient pas chercher loin vers l'arrière, mais plutôt au centre. Donc ce petit mouvement qui nous permet, au lieu d'être comme ça, on n'amène pas trop non plus le bassin vers l'avant, mais on va venir stabiliser le bassin au milieu, tout en pensant à se grandir, à allonger la colonne et à venir pousser le dessus de la tête vers le haut. Ne soyez pas trop crispés avec les fessiers non plus. Allez, on se met bien en place. Le premier exercice, on va venir faire des rotations au niveau de la taille. Ici, prenez le temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller vraiment ressentir les choses. Visualiser la partie du corps travailler. Soufflez d'un côté, inspirez de l'autre. Ou soufflez, soufflez. Inspirez, inspirez. On évite de venir bouger les genoux ou les hanches. C'est vraiment, je stabilise le bassin et je viens travailler la taille. Je peux garder les coudes ouverts sur le côté. On souffle bien et on inspire. On peut venir tendre le bras. Je trouve qu'en tendant le bras, on a un tout petit peu plus d'amplitude dans la rotation. Allez, inspire le nombril, conscience au niveau du périnée. Attention, flexion latérale. Toujours genoux pliés. Je pense à passer de chaque côté de la taille sans venir m'effondrer dessus. J'étire. Vous imaginez que vous avez des charges ici au niveau des mains. On vient basculer de chaque côté. Essayez de garder les genoux légèrement pliés. Souvent, on a les jambes tendues. Et ça va venir sur solliciter soit les rotules, où il y a un petit frottement qui se fait au niveau ici des lombaires. Donc on pense à bien se grandir, passez au-dessus, grandissez-vous. On souffle et on inspire, on inspire. Sentez l'étirement au niveau de la taille. Allez, encore un tout petit peu. C'est bien. On va projeter les doigts. Placer les mains derrière la nuque. Pour le troisième exercice, on resserre un petit peu plus les jambes. Soit vous êtes à l'aise, vous gardez les jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin, soit vous resserrez juste un tout petit peu. Là où vous vous sentez à l'aise. On essaie d'avoir une belle posture, une bonne posture
pour mieux ressentir les exercices. Placez les mains derrière la nuque, inspirez le nombril, vous n'êtes pas obligé d'être en hyper-extension au niveau des genoux, on plie légèrement, on vient ici orienter le coccyx vers le bas de notre dos et en soufflant, on vient aspirer le nombril. C'est comme si on passait au-dessus de notre sternum et on inspire, on vient se grandir. Inspire, revenez. Les mains sont derrière la nuque. Et ici, je garde bien les coudes ouverts sur le côté. J'inspire, je viens réaligner. Et quand je viens chercher vers l'avant, mon bassin ne s'effondre pas. Quand j'inspire, je reviens, je n'amène pas le bassin trop non plus. Je le stabilise au centre. Descends tout doucement. Et inspire, on inspire, on inspire, on revient. On inspire, d'abord lentement pour des meilleures sensations. Souffle au contact, stabilise le bas de ton ventre. Inspire et tire, c'est comme si tu tirais sur un élastique ici. Souffle. C'est une contraction continue au niveau ici de l'abdomen. Souffle bien. Et on inspire, on vient se grandir. Soufflez ici, inspirez. Beaucoup plus dynamique, attention, c'est parti. Gardez la stabilité de votre bassin. Et on se grandit. Le nombril, aspirez vers l'intérieur, orienté vers votre dos. Ce n'est pas une pression au niveau de la nuque. C'est une flexion avant et il y a un engagement, vous allez sentir au niveau du haut des abdos, stabiliser le bas en aspirant le nombril. Et le milieu travaille aussi. Le centre est activé. Attention, on va rester tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. On souffle. Quand on souffle, on essaie encore d'aspirer le nombril. C'est pas une danse avec la tête, c'est vraiment une flexion avant. Inspirez ici, soufflez, restez. Gardez les coudes ouverts sur le côté. Soyez pas crispés au niveau des omoplates ici qui viennent chercher vers le haut. Stabilisez bien. Ici, on souffle, on essaie d'affiner la taille de l'œil. Contractez tous les muscles qui sont autour de la taille. On inspire bien, on tient, on tient. Allez, on va aller ressentir les choses, activer le centre. Et on inspire. On relâche. On reprend le premier exercice, le deuxième et le troisième. Attention, écartez les jambes un peu plus la largeur du bassin. Ouvrez les hanches. Allez, encore. On a dit ici, vous pouvez garder les coudes ouverts sur le côté. Soufflez bien, on pense à se grandir. Et le bassin ne vient pas bouger. Il y a un léger mouvement qui se fait parce qu'on bouge le corps, mais on n'accentue pas le mouvement avec les genoux. Soufflez bien d'un côté, inspirez de l'autre. Vous allongez un petit peu plus le souffle. Inspire, inspire et souffle, souffle. Flexion latérale. Passe au-dessus de ta taille, de chaque côté. Sans relâcher le centre, il reste toujours actif. Votre attention est localisée vraiment sur le travail ici de la sangle abdominale, des obliques.
Attention aux genoux, stabilité au niveau du bassin, conscience au niveau du périnée. Les mains derrière la nuque. Plus de sensations, on n'est pas obligé d'aller vite, on ne bourrine pas avec la tête, c'est vraiment, je viens faire une flexion. Je garde la stabilité de mon bassin, je passe au-dessus du sternum et je réaligne la colonne. Sens vraiment l'engagement du haut des abdos, stabilise le centre, aspire le nombril. Contracte aussi, prends transverse. Moins de pression derrière la nuque, moins de contraction et de crispation au niveau des trapèzes supérieurs et des deltoïdes. Attention tout petit. Tout petit, tout petit. C'est comme quand on fait des crunchs allongés. Là, c'est des crunchs debout. Sans l'engagement ici du centre. Je passe au-dessus de mon sternum. Là, on va constater qu'on ne respire plus par le ventre. On va bien inspirer par la cage thoracique. Et bien ancré dans le sol avec les jambes. Pas trop crispé non plus. On garde la conscience dessus. On tient ici. Tenez bien. Inspirez le nombril. Et en souffle, on relâche. On va le reprendre. On enchaîne les 3 exercices. On peut faire des blocs de tronc de temps, soit vous adaptez aussi en fonction de votre rythme. On peut les faire sous forme de circuit de manière beaucoup plus dynamique. Ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est vraiment de travailler la sensibilité, la conscience au niveau de la sangle abdominale, des exercices qu'on fait et comment on doit les faire, de quelle manière on doit respirer pour venir vraiment stabiliser et ne pas traumatiser le périnée. On commence par le premier exercice, on écarte les jambes un tout petit peu plus que la largeur du bassin. Soit coude ouvert sur le côté, soit bras tendu. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Stabilise le bassin. Inspire bien, souffle, ici flexion. De chaque côté, à droite et à gauche. Ici, tu peux venir ajouter les haltères au niveau des mains, si tu as les haltères. Et bien, cette charge supplémentaire va être bénéfique pour l'engagement de tes muscles. Allez, encore. Plie un tout petit peu plus les genoux. Stabilise le bassin, inspire le nombril. Garde le gainage. Ici. Le troisième exercice, souffle, inspire. Allez, souffle bien, inspire. Relâche pas au niveau du ventre. Aspire le nombril. Tu te grandis. Tu passes au-dessus du sternum. Souffle et tu inspires. Sans pousser derrière la nuque. Soufflez, inspire. Attention, tout petit. Détends les épaules. Stabilise au niveau du bassin, des genoux. Tu ne fais pas le danseur ou la danseuse.
Allez, attention, on tient bien, stabilisez ici. Inspirez pour l'ombril, on active le centre. Quand on souffle, on vient affiner les muscles qui sont autour de la taille. Contractez. On inspire bien et on souffle. On relâche. La suite de notre pause. Et bon, on reste dans cette position, comme on a dit qu'on travaillait les abdos. En position debout. On va les faire debout. On garde les jambes écartées, largeur du bassin. On va prendre appui sur la jambe gauche. On va monter la jambe droite. Quelle que soit votre position, vous appuyez sur une jambe. On contracte le centre. On va monter cette jambe tout doucement. Tout en pensant à contracter le centre. 4, 3, 2. C'est parti. On monte. On inspire, on revient. Change de jambe. Inspire. Dis-toi que c'est la contraction ici qui va te permettre de venir monter au genou aligné avec la hanche. Garde les épaules basses, grandis-toi, aspire bien le nombril. Et la stabilité. 2, 3, 4. Souffle bien. Inspire. Si on a du mal à tenir, on peut prendre appui, soit sur un mur, une chaise, une table. On souffle bien. Inspire et revenez. Attention, on va le faire de manière beaucoup plus dynamique. 4 répétitions dynamiques. On stabilise bien, le genou monte, stabilise le nombril. Je peux prendre appui ici, comme on a dit tout à l'heure. Je vais mettre les mains derrière la nuque, genou vers l'avant. Pense à te grandir. La jambe d'appui est dynamique aussi. Hein? Soufflez bien, menton loin de la poitrine. Attention. Petite variation. On écarte un tout petit peu plus les jambes. Ici, on va le faire tout doucement, celui-ci. Flexion. Quand je vais venir monter ici, je viens croiser les coudes avec le genou opposé. Je reviens poids du corps au centre. Je vais venir souffler. Le genou monte, hauteur de la hanche. Et je viens faire la rotation au niveau de ma taille. J'oriente le coude vers mon genou, mais je viens chercher vers mon genou. Ce qui nous intéresse ici, c'est la rotation. Donc je descends bien. Quand je souffle ici, je dois garder la tonicité au niveau du centre. Je ne relâche pas et je viens croiser, solliciter la taille. On souffle bien. On va le faire de manière beaucoup plus dynamique. Attention. Ton genou reste toujours aligné avec la hanche et viens faire la rotation avec la taille. Coude orienté vers le genou opposé. Tu peux tendre les bras, ça peut t'aider.
Allez, encore un tout petit peu plus. Inspire, souffle. Allez, relâche ici. On reprend notre quatrième exercice. Montée du genou, puis on va l'associer avec le dernier. 2, 3, 4. Allez, encore. Attention pour la transition du poids de votre corps. 3, 4, change. Hop. Je mets toujours en appui sur cette jambe. Je pense à me grandir. 2, 3, 4. Pense à vous grandir. Stabiliser au niveau du bassin. Attention. Portez les doigts. Laissez les mains derrière la nuque. C'est parti. Hop. Et la petite pulsion pour venir faire la rotation sur le côté. J'inspire bien, je souffle. Genou aligné avec la hanche. Allez, dernier. On relâche. Bien. On va associer les 7 exercices qu'on vient de voir et on va les faire de manière un tout petit peu plus dynamique, sans s'arrêter entre les exercices. On essaie de faire des blocs de 32 temps pour vous repérer par rapport à la musique. Sinon, vous comptez 4 x 8 sur chaque exercice. Et on l'écarte un peu plus que la largeur du bassin. Genoux légèrement pliés. Deuxième exercice, flexion latérale. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Conscience au niveau du centre. Inspirez bien l'angle. Si vous avez des haltères, on les garde dans les mains. Main derrière la nuque. Attention. 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est des crunchs debout. Stabilisez le bassin, le coccyx orienté vers le bas du dos. On ne pousse pas derrière la nuque. Bon, ça se grandir, on passe au-dessus du sternum. Tout petit. C'est pas la danseuse. On stabilise le bassin et on sent l'engagement ici du centre et du haut. Les abdos. Inspirez ici, stabilisez. On en profite pour écarter un tout petit peu plus les jambes pour faire la suite. Attention, souffle relâché, on appuie ici. La jambe droite va monter. 4, 3, 2. Stabilisez. C'est le bas ici des abdos.
qui vont me permettre de monter mon genou, hauteur de la hanche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, attention, 3, 4, et allez, encore. Le genou monte hauteur de la hanche. Et puis, je viens faire la rotation avec le coude. Allez, tu vas venir relâcher. On reprend tout, l'ensemble. Et 5 exercices. Attention. Soit coude ouvert sur le côté. Stabilise au niveau des jambes. Inspire d'un côté puis souffle de l'autre. Grande histoire. Je resserre un tout petit peu plus les jambes, les crunchs. Garde bien les coudes ouverts sur le côté. Contracte pas trop les fessiers. Sens juste l'engagement des jambes dans le sol. Stabilise le bassin. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pense à te grandir. Ici, on a dit, quand vous poussez pas, quand vous ne mettez pas une pression derrière la nuque, on garde les coudes ouverts sur le côté. On passe au-dessus du sternum. Attention, tout petit. C'est à partir de là vraiment qu'on va faire attention pour enchaîner avec le 4e exercice. Sans s'arrêter. 4, 3, 2. Tu montes le genou. Allez, on reste sur 4. 1, 2, 3, 4. Tu penses à te grandir. 1, 2, 3, 4. 1. 2, garde la stabilité du bassin. 3. Autograndissement. 4. Tu peux saisir une chaise. Mettre en appui sur un mur. Allez, encore. 1, 2. Croise. Inspire et souffle. Allez, une dernière fois. Et 5 exercices.
stabilise au niveau du bassin. Gardez le coude ouvert sur l'avant. Sans engagement ici, au niveau de la taille, stabilise le transverse. Flexion latérale. Passe de chaque côté, pense à te grandir. Allez, souffle, inspire. Le troisième exercice, crunch debout. Tout petit. Sans mettre la pression derrière la nuque, baisse les omoplates, oriente les points des omoplates vers le bas du dos. Souffle bien ici. Change. 2, 3, 4. Garde la conscience. Le genou monte, aligné avec la hanche. Conscience au niveau de la jambe d'appui. Attention ici, place les mains derrière la nuque. Rotation, genou aligné avec la hanche. Mon coude vient chercher sur le côté. Je peux m'aider avec les bras. Plus d'amplitude dans la rotation. Gardez la stabilité en vous grandissant. Dernier aller-retour. Inspirez, grandissez-vous. Et un souffle. Encore ici, on inspire. Les bras au-dessus de la tête. Allez, là, on va souffler. On va venir étirer toute cette partie. Gardez la conscience vers l'avant. On inspire, on revient. Un souffle ici. Et à chercher à se grandir sans s'allonger complètement. Pensez à grandir. On inspire. Et on souffle. Et ben, voilà pour notre séance d'abdos. Debout, vous allez remarquer que ces exercices qu'on a fait debout, c'est les mêmes exercices qu'on fait allongés. Mais en les faisant debout, on sollicite moins les lombaires. On isole beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à les faire. Allongez sur le dos, allez travailler beaucoup plus debout pour plus de sensations. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de comprendre l'isolement ici de cette sangle abdominale quand on peut travailler debout. Il y a beaucoup plus de bénéfices si on travaille beaucoup plus en profondeur que si on fait juste des mouvements pour les faire parce que il faut faire des crunchs. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.